Bonjour, je vais me présenter un petit peu d'abord. Donc, je suis Yann Copier, je suis musicien, ingénieur du son, je fais des choses très variées. J'habite au Danemark et j'ai travaillé pas mal en Scandinavie. Donc là, ce que vous avez vu, c'est un showreel, comme on dit, donc une espèce de bande démo d'une société avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Thank You Production. Et j'ai fait, on va dire, les musiques de la plupart en fait, des petits bouts que vous avez vus tous mis ensemble. Plus j'ai fait évidemment la musique de la démo d'ensemble. Donc je fais des choses très variées hein, dans mon domaine à moi. Donc ça va des choses purement acoustiques à des choses qui sont très électroniques, parfois très électroacoustiques. Je travaille avec beaucoup de micros, de choses comme ça. Et puis ça va jusqu'à des projets extrêmes. Donc je fais partie d'un groupe de death metal, breakcore, electronica, dans lequel je chante en slip. Et c'est sérieux. Donc en fait c'est pour dire que ça part un peu dans beaucoup de directions. J'aime bien, on va dire, dans la musique, ce qui est un peu surprenant, un petit peu différent. Et c'est pour ça souvent qu'on m'appelle. Donc on ne m'appelle pas pour faire des projets pour Walt Disney en général, ou des choses comme ça. Vous pouvez me dire MTV, Walt Disney, ça peut être assez proche. Mais quand on m'appelle en général, c'est sur des cas particuliers. Des cas de projets complexes, ou disons pas forcément complexes, mais originaux. Pour lesquels on cherche quelque chose qui n'est pas habituel. C'est pas, on va prendre un sound designer qui a une banque de CD et qui va simplement tester tous les sons de porte, un par un, clink, 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 jusqu'à trouver le bon et le placer bien. Moi, j'ai tendance à faire tous mes sons moi-même, comme vous allez pouvoir le voir. Donc, je ne vais pas recréer tous les sons pour Swatch. Je vais vous montrer un extrait de Swatch sur lequel je vais essayer de travailler pour vous montrer un peu ma démarche. Mais je vais vous faire écouter les sons que j'ai enregistrés moi-même et ceux que j'ai faits moi-même de différentes façons. Donc parfois c'est que de la synthèse, parfois c'est que des fichiers audio, ou en tout cas que des enregistrements avec des micros, parfois c'est fait qu'avec la voix, comme ça va être le cas pour MTV par exemple. On va regarder un ou deux extraits. Donc là vous avez vu un exemple typique de vidéo qui est elle-même déjà éditée au tempo, hein, donc il y a un tempo assez évident. Et la musique que j'ai faite par-dessus n'est pas très compliquée à caler. Il y a des cas très différents de type de sound design. Donc moi je fais sound design et musique à chaque fois. Donc on va mettre celui-ci. Juste avant, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est une émission de télé, sur une télé au Danemark, une télé pour les enfants, qui s'appelle DR Ramachan. Ok, bizarre comme nom, je sais, c'est comme ça. Et c'est une émission qui s'appelle La télé de quand papa était petit. Donc il s'agit d'un monsieur qui vient et qui allume une télé, et puis il y a un peu un truc old school qui se passe. J'ai fait des bruitages en fait un peu à l'arrache, parce que j'étais à l'époque à Berlin chez des amis, et j'avais juste un micro et ma M-Box, et donc j'ai fait ça très très rapidement avec un petit peu de synthèse FM, et le résultat est sympathique. Alors là, il n'y a pas du tout de tempo, pour le coup, c'est vraiment du bruitage avec quelques petits éléments sympathiques, surtout la fin. Donc voilà, donc là un petit peu d'humour. Il se trouve que j'avais la chance d'être dans un appartement où il y avait une très vieille télé, donc fantastique, qui marchait pas d'ailleurs, mais moi j'avais juste besoin du bruit du bouton avec le ressort derrière, puisque les télés n'ont plus ce genre de bruit maintenant, donc j'étais très content. Malheureusement j'avais pas les bonnes chaussures, donc on entend un bruit de chaussures qui correspond pas exactement, mais c'était plutôt drôle, c'est-à-dire de marcher avec un micro comme ça simplement. L'exemple suivant, après on va passer au cas pratique un peu juste après. L'exemple suivant, ça s'appelle Resound, c'est une entreprise en fait qui fait des oreillettes pour les malentendants. Donc là, il s'agit d'un exemple dans lequel tout est lent, tout est très doux, il y a des gouttelettes de pluie qui tombent, des gros plans, c'est filmé en HD, c'est très joli. Et là, donc il s'agissait en fait de faire une espèce de bande-son dans laquelle il y a pratiquement un seul point de synchro. Donc c'est une goutte qui va tomber à un moment donné, qui fait toute la synchro du morceau, en réalité. Moi, je travaille énormément avec la timeline, si tout le monde voit de quoi il s'agit, c'est-à-dire la ligne temporelle. C'est un peu bizarre, hein, je ne sais pas si je peux le traduire autrement, mais bon. Disons la ligne temporelle qui peut être finalement une ligne musicale. Donc je vais caler tout ça sur des mesures et des temps, et des doubles croches, et tout ça.
ou ça peut être une mesure, une ligne qui va être plus basée, une règle, voilà, une règle plus basée sur le temps, c'est-à-dire minutes, secondes, et ça peut être aussi évidemment basé sur les images, à 25 images par seconde la plupart du temps quand je travaille, sauf quand je travaille pour des Américains, où c'est 29,97 en général. Et puis j'ai aussi une ligne qui est en sample, donc en échantillon, 48 000 échantillons par seconde si je travaille avec une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz. Voilà. Après toutes ces précisions, donc on va pouvoir suivre cet extrait donc, pour la société Resound. C'est parti. Donc là, on a un cas un petit peu différent. Et puis le quatrième, et je vais arrêter avec ces exemples pendant un petit moment. Le quatrième exemple est un exemple encore différent. Donc cette fois-ci, il s'agit d'une société américaine basée à Boston qui m'a contacté en disant, voilà, on a vu les choses que tu fais pour Swatch et tout ça, différentes choses que j'ai faites, et on aimerait bien que tu nous personnalises une présentation de notre nouvelle jeune société de motion graphics, donc tout ce qui est animation, images de synthèse, etc. Et donc ils se sont fait une espèce de carte blanche, et ils m'ont donné une carte blanche de la même façon en disant, bah voilà, on a dit à nos animateurs de faire une vidéo. Alors il a pris l'idée d'un samouraï. Alors c'est un samouraï, c'est de la fausse 2D, c'est-à-dire c'est de la 2D sur différents plans, 2 dimensions. Donc c'est une 2D avec des plans superposés. Et puis les couleurs sont assez douces, et puis il y a une espèce d'histoire, avec un cube qui apparaît par magie dans la maison du samouraï, et le truc il voit un cube avec des trucs qui bougent dedans, donc évidemment il a un marteau, il essaye de l'exploser, ce que n'importe qui ferait avec un cube et un marteau, s'il y a quelque chose dedans qui bouge, et il se passe quelque chose, il y a une espèce de vie à l'intérieur, quelque chose qui se passe, et puis bref, à la fin il y a le logo de la société, c'est un petit peu cryptique. Mais cette fois-ci, je me suis dit, tiens, je vais le faire complètement différemment. Je vais le faire uniquement, mais vraiment uniquement avec de la synthèse, du début à la fin. Donc il y a 2 formes de synthèse différentes utilisées, mais globalement, c'est fait avec un synthétiseur. Là, c'est très calé, donc là, j'ai fait beaucoup de modifications de tempo, en fait. Mais j'ai fait en sorte de les masquer, c'est quand même très important quand on fait des modifications de tempo sur des images. Les personnes qui l'ont fait n'ont absolument pas pensé à la musique en le faisant. C'est-à-dire trouver un fonctionnement pour que l'ensemble soit vivant. S'il y a des accélérations, il ne faut pas qu'on les sente trop, ou qu'on ait l'impression que c'est naturel. Alors il y a des façons un peu de masquer ça, des façons de le faire évoluer, des fois on fait accélérer en douceur, et puis ça va ralentir, et puis il va se passer d'autres choses. Et ben on peut le mettre tout de suite, donc ça s'appelle Toil, et c'est le film qui s'appelle Samouraï.
Dans le cas des bouts de bambou qui tombent partout, c'est de la synthèse FM. Donc je suis allé jusque-là. C'était un petit peu, je me suis fait plaisir, ou pas seulement plaisir, parce que c'était pas si évident finalement à faire tout l'ensemble, mais j'aime bien me donner un petit challenge de temps en temps, de me dire bon bah cette fois-ci je le ferai que comme ça. C'est ma façon à moi de garder un certain plaisir en faisant ce genre de choses. Alors maintenant, je vais venir un peu plus en direction de ce qui nous intéresse. C'était pour vous montrer différentes façons de travailler que j'ai pu avoir. Mais ce qui a fait que je suis rentré un petit peu dans ce milieu, puisqu'à la base, je travaillais plus comme musicien, compositeur et ingénieur du son, mais pas tellement dans le sound design, c'est en fait un jour où je suis allé, où j'ai rencontré les gens d'une société au Danemark, je leur ai fait écouter ce que je faisais, et ils m'ont dit, écoute, on a un petit boulot pour une société islandaise. Une chaîne de télévision, elle devrait faire tout leur channel branding, c'est-à-dire Quelqu'un sait comment ça s'appelle en français? Je commence à parler comme Van Damme maintenant. J'oublie les mots. L'habillage, l'identité sonore, voilà, excusez-moi pour ça. Donc j'ai dû faire tout d'un coup l'identité sonore de cette chaîne, et c'était quelque chose de très abstrait. Donc une chaîne de télé qui faisait plutôt des séries assez classiques, mais ils ont commandé un habillage complètement design. Donc fait avec en gros des cubes, c'est un cube au milieu, avec un rond, une barre, et puis il y a des couleurs pastel, il y a en gros 4 couleurs différentes. Le cube tourne, il se passe quelque chose, etc. Donc j'ai en fait trouvé juste un timing d'ensemble, et après j'ai fait plein de versions différentes. Certaines chantées, certaines à la flûte traversière, certaines avec une guimbarde, puis ensuite je me suis amusé à le faire avec des synthétiseurs, et ils m'en ont recommandé, et recommandé, et recommandé, jusqu'à ce qu'ils en aient marre. Et bon, ça s'est arrêté comme ça. Mais en fait, entre-temps, cette façon de travailler a fait que ça a eu un petit impact, et puis on m'a proposé derrière MTV, sur lequel je viens. Vous noterez qu'il y en a une qui est faite sur Pâques. On m'a demandé de faire un habillage spécial Pâques. J'en ai eu un spécial Noël, un spécial Saint-Valentin. Et l'habillage spécial Pâques, juste c'est une petite anecdote comme ça, je dis pas de problème, je vais vous faire un petit habillage pour Pâques, et j'ai mis des sons de cloche. Et là ils me regardent et ils me disent mais c'est flippant ton truc, pourquoi tu fais ça? C'est pas que les gens sont pas morts, quoi. Et donc là j'ai compris que les cloches chez eux ça marche pas du tout, les cloches n'apportent pas des œufs. Et en fait c'est logique. Chez eux ce sont des poules. Évidemment, alors on me dit mais si tu veux pas plutôt mettre des poules, alors moi je dis pas de problème, donc je fous des poules, et ils me disent mais c'est pas ça quoi, c'est pas ça du tout. Parce qu'en fait c'est pas des poules, c'est des poussins. Et on apprend beaucoup de choses dans ce métier comme ça. Donc vous allez entendre des petits pip 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 comme ça. J'ai dû trouver des sons de poussins. Bon, j'ai pas fait moi-même les sons de poussins parce que je savais même pas quel son ça faisait réellement un poussin. Donc j'ai dû trouver des sons de poussins quelque part et je les ai adaptés. Donc il y a différentes versions. Les premières sont plutôt dans les premières séries. Et puis les toutes dernières sont des versions un peu plus électroniques, faites avec des instruments de la série R. DigiDesign, mais c'est les tout derniers. Les premiers sont plus bricolés quelque part. Et ensuite, ils m'ont demandé quelque chose de plus actuel. Donc voilà. Spécial Saint-Valentin. Pâques. Comme c'est mignon. Donc, comme vous pouvez le voir, le design a un petit peu évolué au fur et à mesure, c'est devenu un petit peu plus joli, un petit peu moins simple que ça n'était au début. Au niveau des couleurs, il commençait à y avoir des dégradés, des choses comme ça, donc du coup, j'ai dû adapter aussi mon discours. Donc en fait, cette histoire de Ski Arena, cette chaîne-là, en fait, ça a eu un petit retentissement. Ils ont été nominés pour un prix européen pour les habillages
les habillages en question. Et derrière, la même société, Thank You, donc moi, j'étais pas en communication directe avec le client. Moi, je travaillais pour cette société au Danemark. Donc Thank You me disent, écoute, on a un autre projet. Alors, en fait, ils ont pris l'habitude de m'appeler The Crazy Frenchman, ce qui je pense pas présenter des choses totalement folles, mais disons en tout cas un petit peu hors du commun par rapport en tout cas aux autres personnes avec lesquelles ils ont travaillé. Donc ils m'ont proposé de faire cette chose pour MTV. Ils me disaient, est-ce que ça t'intéresse MTV? Alors moi MTV à la base, bon, c'est pas vraiment mon truc, ce serait presque mon ennemi intime à la base, par rapport à la musique que j'essaie de produire pour moi. Mais là on me dit, en fait ce qu'on voudrait c'est quelque chose qui soit dadaïste. Alors dadaïste, bon ok, dadaïste, j'aime bien le dadaïsme, mais bon, ok, c'est un peu vague, et puis qu'il soit fait uniquement avec des voix, et the crazier, the better. Plus c'est barge, mieux ça sera. Alors là, j'ai dit, ouais, ok, combien de temps il faut? 6 secondes, 10 secondes, 12? Ok, il vous en faut combien? Je sais pas, ils m'ont dit, peut-être fais-nous-en 30 de 6 secondes pour commencer, et puis 10 ou 15 de 10 secondes, et puis on va voir un peu où ça va. Alors moi, ni une ni deux, j'ai pris un micro, j'ai pris mon Pro Tools, puis je me suis installé, puis j'ai dit, tiens, avec quoi est-ce que j'aimerais bosser? D'abord, je vais essayer de bosser uniquement avec la voix, mais vraiment essayer de faire des effets avec la voix. Des choses comme ça. Des choses comme ça. Bon. Et puis, j'ai obtenu un certain nombre de résultats, après j'ai édité un petit peu, j'ai fait du time stretch, j'ai fait des... Mais en fait, en m'amusant comme ça, finalement, en 4 jours, j'avais fait leurs 40 versions, quoi. Juste parce que c'était marrant à faire. Donc à chaque fois, j'ai changé. Le plus dur, c'est d'avoir des idées jusqu'au bout. Au bout d'un moment, vous avez l'impression que vous avez tout fait. Vous n'avez jamais tout fait, mais on peut aller assez loin. Alors je me suis dit, tiens, je vais en faire un complètement saturé, découpé en petits bouts, un peu à la façon dont je travaille quand je fais Work, donc vous allez l'entendre. Et puis je vais en faire un autre complètement con qui dit, j'aime les courgettes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait, mais pour le faire de façon un petit peu en me disant, bon, n'importe qui pourrait faire ça, mais moi, j'ai poussé le vice jusqu'à le resynthétiser. C'est-à-dire j'ai utilisé un synthétiseur additif pour resynthétiser mon j'aime les courgettes et le retravailler un peu. On dirait même pas qu'il a été travaillé, mais au moins je me suis fait plaisir. D'ailleurs, pour être tout à fait franc, ils m'ont demandé assez rapidement, mais ça veut dire quoi? Alors j'ai été honnête, quoi. J'ai dit, ça veut dire j'aime les courgettes. Et... oh, c'est génial! Tant mieux, hein. Du coup ça a bien fonctionné pour ça. Donc vous allez l'entendre, il y en a un autre qui est fait en faux finlandais, finnois. Je dis faux finlandais au lieu de dire finnois direct, parce que sinon vous allez peut-être pas savoir de quoi je parle, parce qu'on dit finnois. Mais j'avais eu cette idée, c'était pour MTV Scandinavie, donc Danemark, Suède, Norvège, Finlande. Alors on me dit, bon, ça va être diffusé sur toutes ces chaînes-là, toutes les 6 minutes. Toutes les 6 minutes. Bon, il y en a plusieurs, quoi. Et je me suis dit, j'ai une super idée. Je vais demander à des gens de venir, je vais enregistrer des gens, je vais leur demander de me parler, alors danois, suédois, norvégien, finlandais, et puis ensuite je vais juste les imiter et faire du faux finlandais. Mais alors l'idée c'est que si je fais du faux finlandais, les gens en Finlande ils vont dire c'est quoi ces conneries, mais ceux au Danemark, en Suède, en Norvège, ils vont penser que c'est du finlandais. Donc c'est drôle pour moi, seulement pour moi peut-être. Mais après quand je vais faire du faux norvégien, les Finlandais ils vont se dire tiens c'est du norvégien. Et les Norvégiens vont peut-être être énervés en disant il y a quelqu'un qui se fout de notre gueule. Donc là, vous allez entendre un faux finlandais. Donc j'ai demandé à quelqu'un qui ne parle pas très bien finlandais de parler. Après, je l'ai imité. Ensuite, j'ai tout découpé. J'ai fait en sorte que ça soit encore pire. Voilà. Bon, bref. J'en ai fait comme ça un certain nombre. Au bout de 4 jours, je les appelle en disant voilà, j'ai fait ça, mais c'est brut, quoi. Est-ce que ça vous plaît? Sur quoi est-ce que je vais retravailler maintenant? Ils me disent non, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Voilà. Alors le truc, c'est qu'eux, ils ont fait les animations dans ce cas-là, c'est un cas particulier, sur ce que j'ai fait. Je vous en aurais bien fait une petite démonstration, mais le problème c'est que j'ai pas d'animation à vous montrer en même temps, et puis bon, après je peux toujours faire des bruits dans des micros, bouger des choses, mais c'est un peu abstrait comme ça. Donc je vous ferai plutôt l'exemple sur Swatch. Mais ils me disent c'est fini, puis après ils m'ont demandé 3 jours plus tard si tu peux nous en refaire 10, alors j'en ai fait 10, puis on dit voilà, c'est bon. Et une semaine après, c'était à l'antenne pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il y a des gens qui se sont farcis, mais j'aime les courgettes. Donc on va peut-être regarder ça, et vous allez voir, c'était assez drôle. J'aime les courgettes.
Faux finlandais. Donc voilà. Donc il s'agit bien du travail le plus facile que j'ai jamais eu à faire dans ce domaine. Et finalement, celui qui m'a apporté le plus d'attention, parce que ils ont eu un prix pour ça, et puis ça a lancé des choses après des différentes pistes. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que cette société a eu envie de me proposer d'autres projets, et puis les gens qui ont vu cette série sur MTV en ont parlé un petit peu, et donc on a été contacté par Swatch, et c'est là où je voulais en venir. Alors le travail sur Swatch, on m'a présenté encore un truc presque pire, on m'a demandé une personnalisation extrême en disant voilà, combien est-ce que tu voudrais, je parle d'argent, pour nous faire 4 œuvres d'art? Alors bon, c'est du langage publicitaire, vous l'avez tout de suite décodé, c'est-à-dire œuvre d'art, bon, une pub, une œuvre d'art, bon, ça se discute quand même. Alors bon, voilà. Et donc il me présente ce concept, on a des artistes, on a des artistes, Swatch a pris des artistes, en tout cas là en l'occurrence 4 différents artistes à qui on a donné le soin de faire le design graphique d'une montre, et ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Donc il y a eu ça, et ils voudraient faire un lancement en fanfare à Venise, avec une énorme soirée, tout ça, et aussi ils voudraient faire des pubs pour ça. Donc des versions de 30 secondes, des versions de 15 secondes. Donc ça fait 4 films de 30 secondes, après des versions courtes de 15 secondes, et les personnes donc, de Thank You ont une idée encore plus poussée que les fois précédentes, et ils disent, nous on va faire une machine qui crée de l'art, une machine à créer de l'art. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de la montre, alors ça va exploser dans tous les sens. Alors ils ont filmé de la peinture avec des boules des balles de golf qui tombent dans des gros pots de peinture. Ils ont fait tomber des montres dans la peinture, ils ont fait gicler de la peinture partout. Après ils ont fait des espèces de 3D un peu simples. Ils ont pris des éléments en 2D, ils ont découpé les éléments de la montre qu'ils ont recomposés en fait et qu'ils ont utilisés. Ils ont fait un mélange et ensuite ils ont fait des duplications complètement anarchiques. Presque au hasard, mais avec un certain rythme dedans, si on peut dire, en tout cas, complètement déconstruit, et vraiment le bordel, quoi. Et ils me disent, voilà, et vas-y, quoi, do your magic. Et j'ai un peu eu peur, parce que j'avais 2 semaines pour tout faire, et ça fait pas beaucoup. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ça. Alors je vais pas vous montrer les films tout de suite, je vais vous montrer un film, sans le son, pour que vous voyez un petit peu quelle a été ma stupéfaction. Quand j'ai reçu le truc, je me suis dit bon. Donc ma seule condition, ça a été OK. C'était ça. OK. Mais j'ai demandé si en fait, c'était pas ma seule condition. J'ai dit OK, mais est-ce que je peux être vraiment libre là-dedans? On m'a dit ouais, vas-y. Plus tu vas loin, mieux c'est. Donc je me suis dit OK, je vais faire comme eux. En gros. Mais en calant les choses sur l'image. Pas tout, parce qu'il y a tellement d'éléments, c'est tellement chaotique qu'on peut pas tout prendre. Alors j'en ai pris quelques-uns. D'éléments sur lesquels je me suis un petit peu calé. J'ai fait toute une section rythmique basée sur que des sons que j'ai fait moi-même. J'ai fait tous les sons moi-même. Donc je suis allé d'abord dans la cave de l'entreprise avec des micros, et ils avaient plein d'appareils. Alors j'ai pris des bombes, vous savez, des sprays pour nettoyer les appareils photo. Quand on le fait suffisamment, au bout d'un moment, ça gèle. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, et après ça fait un bruit qui fait... Faut que je boive un peu d'eau, là, j'ai du mal à le faire. Mais c'est mieux. Ce genre de choses. J'ai pris moi-même 1 litre de yaourt que j'ai versé dans des grands trucs en verre. Tout ça enregistré avec des bons petits micros. Donc j'ai utilisé différents types de micros. Des micro-shops, des trucs comme ça. J'ai utilisé le Spoutnik aussi d'ailleurs. Qui est un micro à lampe de M-Audio qui est sympa.
sympa d'ailleurs. Mais j'ai utilisé différentes choses à chaque fois en essayant de mettre en situation des choses différentes. Donc j'ai fait rouler des trucs sur le sol, j'ai pris une boule de Noël que j'ai cassée par terre parce que j'avais besoin d'explosion à certains moments ou de cling, trucs comme ça. Et puis j'ai monté mon kit batterie, ça mélangé avec des éléments de synthèse un petit peu, genre synthèse FM ou des trucs comme ça, pour avoir des sons un peu bizarres. J'ai fait un kit assez simple, genre 16 éléments. Et puis ensuite, je me suis un petit peu lancé. Donc je vais vous faire voir d'abord le film. Hop. Commande 9, super. Et je vais le mettre en double size, voire même sur toute la taille de l'écran. Voilà ma superbe vidéo. Ah ouais. Donc à chaque fois, la montre se ferme à la fin, le dessin apparaît avec des petits éléments qui ont une petite connotation enfantine, et c'est tout. Donc, comme je disais, c'est relativement dur de commencer avec ça. Vous voulez la revoir une fois pour vous faire une idée de ce que vous feriez, peut-être? Je peux la remettre une fois, hein, ça dure 30 secondes. Je vais la remettre juste une fois. Alors, juste pour détailler un petit peu ce qu'on va faire derrière. Ici, d'abord, il y a une introduction avec de la peinture qui tombe. Ça s'ouvre, là peut-être il y a un rythme qui pourrait commencer, il y a plein d'éléments qui apparaissent, ça devient chaotique à l'extrême, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, on a des éléments, donc des montres qui bougent, il y a ce truc qui est un peu comme un ressort, il y a une montre qui tombe, des petits trucs qui font pouette-pouette comme ça, donc j'ai fait des pouette-pouette bien sûr, ces éléments-là, et puis tout d'un coup, hop, ça rentre, comme ça. Et là, une fois qu'on y est, c'est fini. Alors, les questions qui se posent dans ce genre de situation, c'est d'abord, quel est mon tempo ? C'est quoi mon tempo là-dedans? J'ai un truc totalement anarchique qui parle d'une montre, alors qu'une montre, il n'y a rien de plus précis et carré. C'est vraiment le truc qui fait tac, 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 tac. 60 fois par seconde. Par minute, pardon. Ça serait drôle sinon. Donc, ma session, elle est là. Donc, moi, je me suis dit, pour changer un petit peu, comme j'aime bien changer, vous avez compris, je me suis dit, cette fois-ci, je vais prendre un tempo fixe. Alors bon, c'était une idée plus ou moins bonne. Je me suis dit, là j'ai vraiment la possibilité de travailler avec le temps. Donc je vais prendre un tempo fixe et je vais prendre un tempo de 120. 120 battements par minute. Ce qui est logique, puisque je parle d'une montre 120 battements par minute, c'est 2 fois 60. Ça veut dire que chaque seconde, on a 2 coups. Tac, 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 tac. Je ne sais pas si je le fais au bon tempo, mais ça vous donne une idée. Donc j'ai pris ce truc-là, en me disant, voilà. Mais à partir de quel moment est-ce que je vais rentrer? Est-ce que je vais rentrer à la première image ou est-ce que je vais rentrer un peu plus tard? Donc ça, on va le faire tout de suite. Et puis après, je me suis dit, je vais prendre plein de sonorités différentes, comme je vous ai dit, je vais monter mon truc, pour que ça soit un peu anarchique, je vais suivre quelques éléments, et puis mon tempo, en fait, je ne vais pas vraiment le suivre. À certains moments, je vais le suivre, c'est-à-dire qu'on doit, quand on est sur la seconde à la fin, quand on a le truc qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac à la fin, on ne doit pas avoir l'impression que c'est un tempo qui n'a rien à voir avec le reste. Donc les accélérations, je les ai faites au sein même de ma grille, et puis j'ai travaillé certains éléments pile sur l'image, donc c'était pas forcément calé avec mon tempo. Donc des fois je suis un petit peu entre deux, je cale un peu à l'oreille. Donc j'ai vraiment bossé, c'est de l'artisanat on va dire, vraiment de l'artisanat. Et j'ai fait ça au mieux possible. En tout cas, j'espère. Allons-y. Alors, je vais recaler un petit peu mes notes. Voilà, ma vidéo a été importée. Et puis, je vais essayer de positionner un petit peu tout ça sur ma grille. Donc, je vais prendre une timeline, ici, en timecode, c'est-à-dire que je vais travailler à l'image. Donc, je zoome, et puis je peux me déplacer comme ça et voir ce qui se passe dans ma vidéo. Avant, arrière, et hop, j'avance. Et moi, je vais décider à quel moment mon rythme va commencer. Il va commencer à ce moment-là. C'est-à-dire au moment où, en fait, ma vidéo... Alors, je vais la mettre ici aussi. Hop. Au moment où ça, il y a ce grand truc bleu qui descend, qui fait spam, et là ça va faire stom, tatapam, tam, tam, quelque chose comme ça. Donc pour ça, je vais d'abord me caler, je vais poser un petit marqueur, ce qu'on appelle un sync point, donc ça c'est commande virgule, et puis je vais me recaler sur mes mesures. Donc ici, je vais pouvoir le caler ici sur ma 3e mesure, parce qu'en haut j'ai les mesures qui apparaissent. Si je le cale directement sur ma 3e mesure, ça veut dire que d'un point de vue musical, quand je vais vouloir travailler, je commence sur le temps.
Sinon, là, je ne commencerai pas sur le temps. En fait, ça a eu relativement peu d'importance à la fin, puisque j'ai tellement mis le bazar à l'intérieur que mes mesures, elles comptaient plus vraiment comme ça. Mais bon, quand même. Donc je déplace tout ça, et puis je vais commencer à mettre des petits marqueurs. Hop, deux coups à côté, encore un. Hop, j'y suis, voilà. Donc ça veut dire que mon début, ici, mon start, il va commencer là, pof. Et puis ensuite, je vais mettre quelques autres petits marqueurs. Donc par exemple, j'ai vu qu'à la 3e mesure, précisément ici, je vais avoir mes batteries qui vont commencer. Donc on va dire drums, car ça comporte moins de lettres, et donc ça me permet de faire ça plus vite. Je vais mettre un petit... alors attendez, on ne va pas tous les mettre non plus, hein. Mais si j'avance dedans, là c'est le bazar, je vais juste prendre la partie voilà, où la montre explose, par exemple ici, donc je vais regarder où je suis, et là, ici je pense, je vais mettre un schbling. Donc j'ai utilisé plein de noms comme ça, un peu super. Et puis, il faut que je continue un petit peu, je vais prendre la fermeture, tiens, on va prendre cet exemple-là, parce qu'on ne va pas tout faire. Donc ça, je vais le garder comme ça. Je vais avoir un début de fermeture. Alors, où est-ce que je vais le prendre, mon tout début de fermeture? Peut-être ici. Ouais, on va dire comme ça. Donc ça va être fermeture, début. Ouais, bon, pas d'importance. Ensuite, je vais faire rentrer ma batterie à un moment donné. Un truc comme ça, je ne vais pas la faire rentrer tout de suite. Bon, j'ai essayé de la faire rentrer tout de suite au départ, pour être très honnête, mais ça ne fonctionnait pas complètement, parce que ça durait trop longtemps. Donc je me suis dit, je vais utiliser un son vraiment anarchique, qui fait... d'un coup... Et je vais faire un ralentissement pour faire rentrer tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est à l'extérieur, pour le faire rentrer dans cette toute petite montre. Donc vraiment, je vais essayer de faire un truc qui fait ce truc-là, vraiment. Comme ça. Donc, ma batterie, je vais la commencer genre ici. Donc fermeture, drums, allez hop, comme ça. Et puis je vais avoir la fin de la fermeture aussi, qui va être importante, puisqu'il va falloir que je positionne quelque chose pile dessus, donc ça c'est pas très compliqué, c'est le moment où, clac, ça se verrouille. Donc fermeture, fin. Et puis avec ça, ça devra aller. Je peux rajouter un marqueur de fin complète, mais là je vais avoir mes petits tic-tac, 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 et puis tac, ici j'arrive et stop. Voilà. Donc, pour revenir en arrière, voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai quelques marqueurs comme ça. Et puis je vais pouvoir commencer à travailler. Alors pour ça, je vais d'abord aller regarder mes sons. Alors mes sons, je les ai isolés par ici. Alors ça, c'est les sons que j'ai utilisés. Donc je me suis fait un petit stock de sons. Alors le premier, qui est assez bizarre, c'était à la base un mécanisme, une espèce de son de mécanisme. Alors pareil, j'ai utilisé, je vous disais, ça venait un peu après Swatch. Donc j'ai utilisé un peu la technique que j'ai employée pour j'aime les courgettes, mais en bien pire. Vous vous rappelez de j'aime les courgettes, celui de tout à l'heure. En bien pire, c'est-à-dire j'ai complètement fait exploser si vous voulez, mon système mécanique. Il était comme ça au départ. Et puis il est devenu comme ça. C'est bien le même son à la base. Hein. Et puis il va continuer. Ok, donc ça c'est un exemple vraiment spécifique. Je me suis dit tiens, ça je vais l'utiliser pour quand il y a du bordel partout. C'est pratique. Je peux aussi isoler quelques éléments à l'intérieur et les caler sur une image à tel endroit, comme ça on aura même l'impression que c'est synchronisé alors que je ne l'ai pas fait sur l'image, entre nous. Puis ensuite, là il y a une bille qui roule. Alors c'est dans vous savez, une bombe de peinture. Ça roule par terre, ici une que je secoue. Vous l'entendez là-haut? Ou c'est juste... Ouais, okay. Puis ça continue, ensuite j'ai un boom, ici des crissements. Pas mal cela. Donc ça je vais utiliser. Ensuite un bro, vous savez, pour de l'eau, que j'ai bougé sur une surface.
l'ouverture de la bombe de peinture. Voilà. Ici, le fameux qui fait psh, et ensuite vous avez cet élément qui gèle. Bon, c'est un peu pénible à écouter parfois. Encore. Et ça, c'est des balles dans du yaourt. Des vrais, hein. Alors, il y en a qui sont sympas, d'autres qui sont un peu écœurants. Bon, je me suis fait plaisir, quoi. Ça, c'est ma boule de Noël. Et pour finir, le yaourt liquide, dont je vais me servir tout de suite. Donc il y en a des durs, hein. Par exemple, celui-là, il est un peu... Donc je pense pas que les gens de Swatch auraient été ravis que j'emploie ça. Donc je me suis dit, je vais en faire d'autres. Et puis finalement, je crois que j'ai gardé celui-là essentiellement, qui est quand même plus sympa. Voilà. Après, j'ai le yaourt qui coule aussi. Ah oui. Voilà. Bon, c'est à peu près l'étendue des sons que j'ai utilisés. Pour ce qui est de la partie dans live, je me suis fait un petit set donc avec des sons aussi jolis que zdonk, dup, pouette, tcha, tcho, psh, non, psh, excusez-moi, tss, boire, tic-tuc, ah, parce que, tch, doum, tch, dam, pouitch, doom et dune. C'est avec ça que j'ai travaillé. Donc on n'en est plus vraiment au cas de grosses caisses claires. Là, c'est un petit peu différent. C'est un peu le même principe quand même. Alors voilà. Je retourne dans mon Pro Tools. Et puis, je vais commencer direct par mettre quelques yaourts. Je vais commencer par mon yaourt liquide. Donc c'était celui-ci que je voulais garder, hein. Voilà. Donc je vais commencer par ça, pour le tout début. Donc je vais le positionner là-dedans. Viens là, toi. Mon yaourt liquide, je vais le faire rentrer. Alors d'abord, première chose, je ne vais pas le faire rentrer comme ça. Je veux qu'il rentre pile dessus. Donc, je vais utiliser cette fonction formidable, tap to transient. Je tape une fois, hop, j'arrive dessus. Et ici, pareil, je vais positionner un petit marqueur. Et puis, je vais aller chercher le moment où ça touche. Et c'est là. Hop, je vais poser ça comme ça. Écran ici, voilà. Couper le début pour que ça soit propre. Et là, je vais obtenir... C'est pour le premier, hein. Donc évidemment, je vais le placer à droite, parce qu'il est à droite. Pas mal. Et comme il est un petit peu long, je vais le raccourcir à peine. Donc là, il est ouvert d'ailleurs, je vais le prendre en élastique audio, mais polyphonique. Parce que j'ai remarqué que ça sonnait mieux sur ce genre de son. Donc je le raccourcis un petit peu. On va dire, allez, un truc comme ça. Voilà, un peu moins même. Ensuite, je vais prendre le même, en fait, pour faire mon deuxième yaourt liquide. Donc je le duplique, celle-là. Ok, je copie tout. Voilà, très bien. Donc celui-là, je vais l'appeler yaourt 1. Et puis yaourt 2, superbe. Donc je vais évidemment pas vous faire la totale, parce que vous avez bien compris que ça peut prendre un petit moment. Mais mon yaourt 2, je vais le positionner derrière, et je vais le positionner sur, exactement de la même façon, celui-ci. Alors, où est-ce que c'est mon point de départ? Celui-là, c'est là. C'est celui-là. Donc, il faut que je me positionne un petit peu en avance, comme ça. Donc, celui-là un petit peu sur la gauche, légèrement. On va voir ce que ça donne déjà. Ok, ça fonctionne pas mal, mais en même temps, on entend bien 2 fois le même son. Donc ça me convient moyennement. Du coup, Elastic Properties, je vais lui faire perdre, on va dire, 10 demi-tons dans la face. Et puis, je vais l'allonger jusqu'à ce que mes batteries arrivent. On va voir ce que ça donne déjà. Ah, c'est autre chose. Ça me va pas mal. Donc ça, c'est mon point de départ. Ok, je vais les ranger un petit peu. Ensuite, je vais prendre des yaourts, d'autres yaourts. Je vais prendre les yaourts liquides, ou qui coulent. C'était les yaourts qui coulent, c'est ça. Alors, mes yaourts qui coulent, yogourt cool. Celui-là est pas mal. Et celui-là aussi. Là, ça va pas du tout, hein.
Donc, hop, j'importe celui-ci. Et puis, je vais importer l'autre derrière. Je vais me le positionner pour la partie qui descend là. Vous voyez, cette partie-là qui descend. Alors, il est trop faible, il est tout petit. Si je le joue comme ça, je l'entends même pas en fait, il est là. Donc, vous voyez qu'il fonctionne presque déjà. Hein. Il est quand même sympa. Ça fait quand même plaisir d'utiliser des sons qui fonctionnent très bien dès le départ. Je vous assure que c'est pas comme ça tout le temps. Donc là, en fait, je vais juste bouger ça pour le moment où ça commence à descendre, clac, par ici, et puis celui-ci, le moment où ça commence à remonter. Un petit peu après. Voilà, on va voir ce que ça donne maintenant. Ah, c'est mieux. Donc c'est les petits détails qui font toute la différence. Celui-ci, je vais faire un panoramique comme pour l'autre. Donc qu'est-ce que j'obtiens maintenant? J'obtiens... Ah, j'enlève le solo. Pas mal, pas mal. Non? Ça va, quoi. Ça se tient. Je ne suis pas arrivé à la fin à ce rythme-là, c'est sûr. Mais je vais juste essayer de finir cette partie-là, et ensuite je vais essayer une petite partie rythmique. Et j'avais choisi celui-ci pour aller avec. Donc, voilà, ça va être bien. Ensuite, on va accélérer le tempo, vous allez voir. Donc celui-ci, pareil, je le veux quand ça démarre. Donc ici, pas mal, pas mal. Je vais l'allonger un petit peu, comme ça. Hop. Le mettre un petit peu à gauche. Voilà. Et puis je vais rajouter, quand ces éléments-là tombent, vous voyez ici, vous voyez celui-ci qui tombe, là d'abord, espèce de deuxième... vous voyez quand il y a une espèce de grosse assiette bleue qui descend du ciel à droite. Et ensuite, il va y avoir une grosse assiette bleue qui va descendre du ciel à gauche. Alors celle du milieu, je l'ai ignorée parce que bon, voilà, hein, on ne peut pas tout faire. Donc ces deux-là, je vais leur mettre un son mécanique. Et puis je vais mettre un son qui fait plotch, ou quelque chose comme ça quand il va y avoir ces trucs-là. La petite fleur, là, c'est une balle de golf qui remonte à l'envers, en fait. Donc on va faire ça comme ça. Window, je reviens dans mon workspace. Je vais prendre le truc qui s'appelle remonte, et je vais prendre, il me faut encore quoi? Il me faut un bruit de balle de golf, justement, et puis je vais ajouter un dernier élément après. Donc celui-ci, facile, ça c'est très facile. Celui-là, je le positionne juste, et ensuite je vais le découper sur la bonne longueur. Donc, hop, le premier qui est là, il commence ici directement. Donc vous avez remarqué en fait que jusqu'à maintenant, je travaille uniquement sur une timeline précise, qui est en fait celle qui correspond aux images. Je ne travaille pas du tout sur l'autre, alors que je disais que j'étais très intéressé pour travailler sur les timelines. Bon, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire. Voilà, à peu près. Je vais baisser ça un peu parce que je pense que ça va arracher. Et puis je peux faire une automation. Donc pour la partie, on va le faire plutôt ici d'ailleurs. Hop, panoramique. Donc les différents systèmes de panoramique, gauche-droite. Donc la première, elle est à droite, donc je vais prendre le truc de gauche ici, clac, je vais poser comme ça. Ensuite, je vais le ramener là. Et puis celui de gauche, lui... Ah non, c'est le contraire, excusez-moi. Donc je vais annuler ça. Je vais prendre celui-ci, le positionner là. Un truc comme ça. Voilà. Et puis ensuite, ça va être un petit peu à droite, donc je vais le placer un petit peu à droite par là. Genre comme ça, et comme ça. Qu'est-ce que j'obtiens? Pas mal. Donc ça avance petit à petit. Et puis donc je vais pouvoir rajouter un petit plotch, un petit quelque chose, et puis commencer à mettre des éléments rythmiques. Avant, pour lancer en fait, bon je vais passer après à l'étape suivante, parce que sinon je pourrais passer encore un bon moment là-dessus, mais je vais passer juste à l'étape suivante rapidement maintenant, qui est la batterie. Donc, oh, c'est beau. Donc ici, je sais qu'il va y avoir, ça va commencer comme ça. Avant ça, je vais prendre un ou deux autres sons, genre ça, que je vais positionner pour... genre par là, un truc comme ça avant, ouais. Pas mal. Un autre ici pour le... Il faut un... Ça c'est peut-être pas mal ça. Pour le moment où ça explose un peu, et puis un troisième. Voilà, un truc comme ça, on va dire, pour essayer. Donc, voilà. Ok. Et une fois que je suis arrivé sur ma timeline ici, sur mes parties de batterie, eh ben, je vais pouvoir attaquer vraiment un autre travail, c'est-à-dire je vais changer de timeline, je ne vais plus travailler sur l'image, mais je vais travailler avec du rythme.
Et là, évidemment, ça va être le bordel. Donc, j'ai une version intermédiaire que je vais utiliser tout de suite, qui est celle-ci, où j'ai poussé le bouchon un tout petit peu plus loin, j'ai rajouté quelques éléments, il y a une petite réverb, et donc les éléments que j'ai placés sont a priori toujours là. Hop là, reviens là, toi. Donc, ok. Donc je vais repartir de là. Vous avez un ou deux petits éléments en plus, notamment j'ai rajouté ici cet effet sympathique, qui est un effet, celui-là. Voilà. C'est un élément qui n'a rien à voir avec ce que vous voyez. C'est le premier élément qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit. C'est un élément, disons, narratif. C'est pour dire, ah, attention, tension, tension. Pas attention, mais ah, il y a de la tension. Et puis, hop, c'est parti. Donc une fois que c'est parti, alors là, je change de système. Justement, je vais travailler sur des mesures, mais pas vraiment des mesures, parce que je vais travailler au moins à la triple, voire à la quadruple croche, voire parfois à la quadruple croche de triolet, ou au triolet de quadruple croche. Et puis parfois encore beaucoup plus court que ça. Donc en l'occurrence, je vais pouvoir commencer en disant, bah allez, on va se faire un petit plaisir, en y allant franchement. Donc là, évidemment, j'ai pu être parfois aidé par mon travail sur Wurkr. Ici, pas mal. Ça ici, par exemple. Là, je vais pouvoir faire des trucs comme ça. Puis des accélérations. Tac, tac, tac. Donc là, ça va changer de note à chaque fois. Puis ralentir. Placer. Donc j'y vais un petit peu de façon spontanée, là. Hein, comme vous avez pu le remarquer. Ça ici, ça sera pas mal. Voilà, comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pas tellement... on va voir. Ah, ça commence pas mal. Donc, et je vais construire ma batterie comme ça. Donc c'est fait de ralentissement, d'accélération. Parfois, je vais passer complètement en triolet pour faire un truc vraiment rapide, et puis faire un arrêt pile sur une image. À un moment donné, il va y avoir, ou plutôt un changement, une coupure dans l'édition vidéo. Je veux dire, allez, bam, un petit arrêt, et tac, ça relance. Donc en fait, j'essaie de suivre un petit peu l'énergie, et puis j'ai quelques éléments phares sur lesquels je vais travailler, enfin des éléments clés, j'appellerais ça, sur lesquels je vais travailler comme sur le début de ma session. Ce qui est toujours intéressant, c'est-à-dire que si je vous donne quelques éléments des clés, en fait, je vous dis, tiens, à ce moment-là, ça a changé, l'image a changé, et ça fait plein. À ce moment-là, vous allez avoir peut-être l'impression que tout est parfaitement synchronisé depuis le début. Et bon, après, le travail sur la batterie, il s'est fait de façon assez intuitive, on va dire, justement. Où je ne me suis pas vraiment posé de questions, parce que j'ai pas eu le temps. Déjà, le temps d'enregistrer les différents sons, de prendre des décisions, de tester tout ça. Les sons, quand je vous ai fait écouter les sons de yaourt, mais j'en ai fait, j'avais des kilomètres de yaourt. Hein. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais c'est intéressant comme concept en même temps. Ça fait un bon titre de chanson. Mais j'en avais des tonnes de ces sons-là. Il a fallu que je les édite, que je choisisse lesquels pourraient fonctionner. Puis vous avez vu que dans ceux qui restaient, il y en a quand même qui ne fonctionnent vraiment pas. Donc là, c'est la petite sélection que vous avez vue. Donc, je vais passer à la version d'après, pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe à la fin. Hop. La version d'après, elle commence pareil, sauf que là, j'ai toute une batterie qui est enregistrée jusqu'à un certain point. Donc ici, vous allez avoir des passages. Donc je vais baisser un peu. Voilà, ici, vous avez des passages avec des accélérations, des ralentissements, des choses... Alors c'est assez peu orthodoxe, mais vous pouvez remarquer que dans la plupart des cas, j'ai bien dit la plupart, on est quand même calé sur la grille. Donc on est aux alentours de la triple croche, quoi. Alors il y a des cas comme ici où c'est pas le cas, par exemple, il y a des moments où c'est assez différent. Donc on va se l'écouter comme ça, et puis on va voir où est-ce qu'on est maintenant. Je peux l'agrandir un petit peu? Non, je vais le garder comme ça pour qu'on voit un peu plus la session. Celui-là, par exemple. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc je me suis arrêté exprès pour pouvoir vous faire en direct les poètes-poètes, qui sont quand même le moment le plus sympa. Celui qu'on a envie de pouvoir faire une fois dans sa vie. Et donc, voilà. Mais donc hein, ça a l'air de fonctionner à peu près. Enfin, je trouve. Donc je vais continuer. Et puis je vais donc rajouter juste une piste stéréo dans laquelle je vais intégrer mon Schbling. Vous vous rappelez de mon Schbling? Il est par là. Alors, Schbling, il doit aller pile ici normalement. Voilà. Celui-ci,
D'accord ? Avant ça même, j'aurais pu utiliser peut-être certains des éléments du début qui remontent. Alors attendez, je l'ai raté ou quoi ? C'était par ici. Ah oui, c'était mes remontées. Donc celles-ci, je vais pouvoir les utiliser aussi. Je pourrais en tout cas, on va dire, les utiliser. Vous allez voir parce que c'est quand même un moment sympathique. Je bling, voilà. Juste avant ça, ici j'ai ces éléments qui tournent là. Ceux-là, ils sont très mécaniques. Donc là, je vais mettre un son qui va tourner, quoi. Cric, cric. Donc je pourrais le placer comme ça. Bon, mais je ne vais pas le faire vraiment, juste en positionner un pour voir. Vous l'avez entendu ? Et le deuxième derrière, parce qu'il repart presque tout de suite, je crois. Voilà, ça va faire un truc comme ça. Vous voyez ? Bon. Donc ce genre de choses. Ensuite, mes poètes, je vais les placer, mais ceux-là, je vais bien être obligé de les recaler à l'image aussi. Donc je vais devoir rechanger. Revenir ici. Et là... Alors, ils sont... Ah, c'est celui-là, mon poète. C'est ce qu'il me faut. Donc lui, je vais prendre comme... Alors au début, évidemment, je me suis dit, je vais faire un son pour chacun des petits verres là, jaunes, enfin, des verres jaunes. Les verres jaunes et violets qui sautent comme ça. Alors je me suis dit, je vais mettre des sons partout. Puis finalement, c'est beaucoup moins efficace parfois que d'utiliser un ou deux éléments juste au bon endroit. Donc j'ai pris les plus gros. Tout simplement. Donc je reste sur mon poète. Ah voilà. Donc la règle, c'est... Une fois qu'il est complètement sorti, il a droit à un poète. Donc là, le premier. Ensuite, il y en a un deuxième, un bleu qui sort. Il a droit à un poète aussi quand il est parfaitement sorti. Et quand il commence à rentrer dans la terre, là, ils ont droit à un bing ou quelque chose comme ça. À ça, voilà. Donc attention, le jaune rentre dans la terre. Le bleu rentre dans la terre. Parfait. Voilà, très bien. Ensuite, je refais des poètes, parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir. Vous voyez, là, il y a un gros jaune qui vient de sortir. Il espérait échapper à ma vigilance, mais non. Hop, deuxième poète, le bleu. Et puis, pareil, bim, bim, voilà. Non, toi, tu vas là. Et puis, je crois qu'après, il y en a encore. Voilà, je l'ai raté, celui-là. Il était là. Très bien. Donc, en fait, il y a un motif rythmique. Mais il est calé à l'image. Or, 25 images par seconde, c'est pas du tout la même chose que 120 BPM. Mais en l'occurrence, sur ce passage-là, comme c'est un break, je m'en fous. Donc je vais obtenir ça. Vous voyez ? Donc j'avance comme ça. Donc je l'ai fait vraiment... Il faut vous dire aussi quelque chose par rapport à cette histoire de timeline, de tempo et tout. C'est qu'en plein milieu de ce film-là, notamment, l'agence graphique là, m'appelle et me dit « Ah Yann, il faut qu'on t'envoie la nouvelle version. » J'ai dit « La nouvelle version de quoi ?» Et j'étais aussi avancé que ça. J'avais pratiquement dit « Oui, la nouvelle version. Enfin, on n'a quasiment rien changé, on a juste rajouté 7 images au milieu. » 7 images. Vous voyez ? Vous avez déjà essayé de diviser 25 par 7 ? Donc, pour mon tempo, 7, ça va pas du tout. De toute façon, ça allait pour rien du tout. Et donc, j'ai gueulé. Ils ont dit, bon, si tu veux, on peut faire 5. Mais non, ça va pas du tout non plus. Mais bon, en l'occurrence, ils ont dit, oui, mais c'est mieux comme ça. Alors bon, voilà, quoi. Hein, tout de même. Donc, évidemment, ça m'a pris une nuit pour rattraper le coup, une nuit entière. Mais à la fin, finalement, ça, c'est le résultat que vous voyez qu'à la fin. Mais au début, il y a des choses qui étaient plus calées, puis au bout d'un moment, j'étais fatigué, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, ça fonctionne comme ça, allons-y, de toute façon, vu ce à quoi ça ressemble déjà, je pense qu'on ne va pas me reprocher d'avoir mis un peu le bordel dans tout ça. Donc j'y suis allé, franchement. Donc j'attaque la version suivante, et on va y être presque à la fin. Donc là, cette fois-ci, j'ai mes poètes, j'ai tout ça, et je vais arriver sur l'accélération finale. Donc l'accélération finale, je vais en fait juste vous la montrer, parce que j'ai deux éléments qui rentrent en jeu maintenant. J'ai ici cet élément-là. D'abord, je peux vous montrer la batterie en premier. Donc la batterie, elle démarre sur des quadruples croches de triolet ici, et puis elle ralentit petit à petit de façon totalement arbitraire, sauf que ça finit ici, pile sur la fermeture complète. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis cette espèce de son là que je vous ai fait écouter, mécanique mais transformé, et puis j'ai mis plein de marqueurs warp. Donc, et je l'ai positionné directement, exactement au même endroit, en espérant que ça marche, puisque c'est bon.
Voilà. Et il manque plus que la fin. Et donc la fin, eh ben, vous allez la découvrir, parce qu'on va regarder les vidéos finales. Là, il n'y avait pas de mastering non plus, donc j'ai fait un petit mastering derrière aussi. Mais sur la fin, finalement, comme j'ai fait pour chaque élément, il y a un son, donc un tic-tac, qui vient. Enfin, c'est un tic, en fait, il n'y a même pas de tac, il n'y a qu'un tic, mais on ne s'en rend pas compte. D'ailleurs, y a-t-il vraiment un tac dans les montres? Je me suis souvent posé la question. Et donc, pour moi, il n'y a souvent que des tics. Donc là, c'est un tic, et en l'occurrence, j'ai fait des voix par-dessus, façon MTV un petit peu. Donc celle-ci fait un truc genre... Et puis j'ai fait une petite automation de filtre dessus, pour le rendre un petit peu plus vivant, et voilà. Donc on va vous faire passer, je pense, je vais vous faire passer les 4, ou on va vous faire passer les 4 vidéos en l'occurrence. Celle-ci, ça sera la dernière. Comme ça, maintenant que vous avez vu un petit peu le déroulement, vous aurez une idée de comment ça a été fait. Et puis vous allez voir qu'elles sont toutes différentes et elles sont toutes très semblables en même temps. Ça, c'est ça. Hein. Bim, 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 bim. Celui-ci, vous avez remarqué qu'il accélère au lieu de ralentir. Mais le résultat est le même. Et le nôtre. Bon, vous voyez, c'était bien moi. Bon. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Tout ce que je peux dire, c'est que les deux, pour MTV comme pour Swatch, en l'occurrence, ça a été accepté du premier coup. C'est-à-dire qu'ils ont... Le Board of Directors a dit « Ouais, super ». Et je m'y attendais vraiment pas, donc j'étais assez content. Et après ça, la société Thank You a raflé donc ils font la communication, tout support confondu pour le monde entier pour Swatch. Donc en partie grâce à ça. Voilà. Mais maintenant, ils font des choses beaucoup plus calmes. Je vous remercie pour votre attention.